Puis, on va apprendre à faire un petit dessin animé simple dans Scratch. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé Scratch? Non? Oui? Quelques-uns? OK. Donc, le site qu'on va utiliser C'est une fois dans ma vie. s'appelle scratch.mit.com. Excuse-moi. Oui, Alexa. Donc, je vais vous montrer comment l'utiliser pour créer votre dessin animé. Donc, là, c'est partager l'écran. C'est bon? OK, ici. Donc, si vous allez au site scratch.mit.edu, vous allez voir, vous avez à créer ici. Des fois, par défaut, c'est en anglais, mais je vais vous montrer comment changer ça une fois qu'on est dans l'éditeur. On va aller dans Commencer à créer. Et vous voyez ici en haut, il y a un globe, donc on peut changer la langue. Donc, si ce n'est pas en français, vous pouvez le mettre en français. Toi, tu peux passer sur l'écran L. Toi, tu peux rien faire ici. Je vais fermer le tutoriel parce que je suis votre tutoriel aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai déjà utilisé ça. Ah oui? On va l'utiliser. Donc, on va faire un dessin animé. Pour les bases, dans Scratch, on a ici, sur le côté gauche, des blocs codes. Donc, qui disent à notre personnage de faire différentes choses. On peut les cliquer dessus avec le bouton de notre souris et les emmener dans notre palette de code. Donc, les choses qui sont ici, c'est ça qu'on veut qu'ils fassent. Les blocs, c'est un peu comme des Legos, donc on peut les cliquer ensemble comme ça. Et si je les remets ici, dans la palette, ben ils disparaissent. À droite, on a notre petit écran. C'est là qu'on voit le dessin animé qu'on va faire aujourd'hui ou toute autre chose qu'on code. C'est de faire des jeux aussi. La semaine passée, j'avais fait un atelier où on avait fait de l'art. Aujourd'hui, c'est le dessin animé. Donc, par défaut, on a un chat, c'est notre personnage, et dans Scratch, ça s'appelle un sprite. On peut en avoir plusieurs. Pour simplifier la chose, pour le moment, on va en garder un. On peut changer notre sprite. Donc, vous voyez le chat avec le plus, c'est choisir un sprite. Donc, on peut en choisir un au hasard. On peut en peindre un ou on peut en choisir dans leur base. Donc, je vois que j'ai une question. Je vais juste regarder c'est quoi. La question. Oui, donc, oui, quelqu'un a dit on peut activer le micro pour parler. Absolument, vous pouvez poser des questions. Je vais juste demander de ne pas tous parler en même temps parce que ça peut devenir cacophonique. Mais oui, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. Donc, je vais choisir un nouveau sprite. Vous voyez, on a beaucoup d'options. Moi, je veux un animal. Et moi, je veux un dinosaure. J'aime beaucoup les dinosaures. Donc, je vais prendre le dinosaure ici. Moi, je veux utiliser le dinosaure. Je ne veux pas utiliser le chat, donc je peux aller sur le chat et le supprimer. Voilà. OK, donc, j'ai mon dinosaure. Super. Donc, je peux donner un code à mon dinosaure pour le faire bouger, donc avancer, disons. Est-ce que Scratch est difficile? Pas du tout, vous allez voir. Donc, faire avancer notre dinosaure. Donc, je pourrais cliquer 2 fois sur dessus, puis ça avancerait. Mais ce n'est pas un dessin animé, c'est moi qui le contrôle. Donc, si je veux qu'il le fasse sans arrêt, j'ai besoin de lui dire quand est-ce que je veux qu'il le fasse. Donc, je peux le faire répéter
10 fois. Donc là, il ferait 10 fois 10 fois 10 fois 10 pas. Est-ce que vous savez, ça fait combien de pas, ça? 100, oui. Et je vais mettre le petit drapeau quand le drapeau est cliqué. Donc maintenant, je n'ai pas besoin de cliquer sur mes blocs chaque fois. Je peux cliquer sur le drapeau et il va faire tout ce qu'il y a en dessous. Oui, on peut créer notre propre personnage. Dans choisir un sprite, il y a l'option peindre, puis là, on peut dessiner notre propre personnage. Oui, le dinosaure peut avancer, puis il peut bouger. Je vais vous montrer ça. OK, donc, on retourne à notre dinosaure. Là, vous voyez, le code que j'ai mis tantôt, il n'est plus là. Pourquoi? Parce que je suis cliquée sur le sprite que je viens de créer. Donc, je vais le supprimer, puis je vais retourner sur le dinosaure et mon code est revenu. J'ai beaucoup de questions aujourd'hui, j'aime ça. Donc, oui, je peux faire avancer mon dinosaure, mais il n'a pas l'air de marcher. Tout ce qu'il fait, c'est de se déplacer dans l'espace. Je veux qu'il ait l'air de marcher. Donc, dans un dessin animé, pour créer du mouvement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on montre des images un peu différentes qui changent avec le temps. Donc, on montre très rapidement. Puis ça donne l'illusion de bouger. Donc, avec une seule image, on ne peut pas avoir l'air de marcher, par exemple. Il faut que les jambes bougent. Et pour ça, dans Scratch, on a l'option costume. Donc, par défaut, mon dinosaure, il a 4 costumes. Donc, j'ai celui avec les 2 pattes à terre, j'ai celui avec une patte levée, et là, il fait un sourire, et là, il a la bouche ouverte. Donc, si je veux qu'il ait l'air de marcher, eh bien, il faut que je change le costume. Donc, tout ça, tout ce qui est costume se gère dans la section apparence. Voilà. On peut porter une combinaison? Oui. OK, donc, vous voyez ici, on a un bloc qui s'appelle « Basculer sur le costume ». Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est que je pourrais le faire avancer de 10 pas, changer de costume, avancer encore, changer de costume. Je vais l'essayer avec 2 mouvements en premier. Donc, dinosaure A à dinosaure B. Puis, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est drôle, j'ai rien vu. La raison, c'est qu'il bouge tellement vite que mes yeux, ils ne peuvent pas le voir assez longtemps. On a besoin de mettre des petites pauses entre chaque changement de costume, sinon je n'ai pas le temps de les voir. Donc, ça va être dans contrôle. Donc, on a un bloc ici qui s'appelle attendre. Donc, je vais mettre attendre une seconde en dessous de chaque et on réessaye. Oh, là, il marche vraiment lentement. Mais il a l'air de marcher, n'est-ce pas? OK. Je vais l'arrêter. Je vais le ramener ici. Donc, là, je peux ajuster mes chiffres pour ajuster la vitesse. Donc, est-ce que je veux qu'il court vraiment vite? Eh bien, peut-être que je vais mettre 100 ici et 100 ici. Et je vais diminuer le nombre de secondes. Donc là, c'est 1 seconde. Donc, si je veux que ça soit moins qu'1 seconde, je vais aller dans les décimales, dans les décimaux. Donc, 0.1 seconde. 0.1 seconde. Et là, il marche beaucoup plus vite. Mais j'ai un autre problème qui se pose. Là, il disparaît. Je ne le vois plus.
Donc, il y a plusieurs solutions à ça. Pour notre petite animation simple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est dans nos mouvements, on a une option rebondir si le bar est atteint. Donc, je peux essayer ça. Oups, mais là, il se retourne à l'envers. Oh non! C'est pas tout à fait ce que je voulais. On va essayer quelque chose de différent. Je vais le ramener à l'endroit. Reviens à l'endroit. S'orienter. Je vais le tourner. OK. C'est à l'endroit. Super. Vous avez une question? OK. Donc, on a un petit dessin animé, mais là, il n'y a pas d'arrière-plan. Il n'y a rien qui se passe. Donc, moi, qu'est-ce que je veux? Comme je suis pognée à la maison, comme vous tous, je veux voyager dans le monde un peu. Donc, moi, qu'est-ce que je veux que mon dessin animé fasse? C'est que mon dinosaure se promène et il change de paysage avec le temps. Donc, pour ça, on va mettre plusieurs paysages. Donc, vous voyez ici, on a scène. Non, on a trouvé Sonic. Sonic est un dinosaure maintenant? OK, donc ici, tout à droite, on a l'option scène. Par défaut, il y a un arrière-plan blanc, mais il y a beaucoup d'options comme pour les sprites. Donc, comme tantôt, on peut choisir dans ce qu'il y a, on peut en dessiner un, on peut même en importer un. Donc, si vous avez une photo d'un voyage que vous avez fait, vous pouvez utiliser ça aussi. Moi, je vais aller dans qu'est-ce qui existe déjà. Donc, je veux des décors dehors. Donc, je vais mettre la ville. Je peux en mettre plusieurs. Je vais mettre la ferme. Oh, la jungle. Oh, Jurassique. Il devrait peut-être commencer dans Jurassique comme c'est un dinosaure. Le désert. Et qu'est-ce que je pourrais mettre en dernier? Ah, non, on ne veut pas aller à l'école. C'est fermé, l'école. On va mettre... Ah, voilà. Ah, ça, c'est beau. Là, ici, on a plusieurs arrière-scènes, mais on en voit juste celui qui est visible présentement ici. Donc, si on veut toutes les voir, à gauche, on voit ici, on a le code, c'est là qu'on est, mais on peut aussi regarder les arrière-plans. Seulement qu'on a cliqué sur scène. Et là, je vais supprimer celui-là qui est blanc. Je vois mes 6 arrière-plans. Puis je vais mettre le Jurassique en premier. Oui, c'est Jurassic Park. OK. Donc, je vais retourner à mon code et à mon dinosaure. Donc, on va recommencer. Donc, moi, je veux un dinosaure qui voyage sans arrêt. Donc, tantôt, on avait répété 10 fois. Mais moi, je veux répéter indéfiniment. Est-ce que vous connaissez ce mot-là, indéfiniment? Qu'est-ce que ça veut dire? À l'infini. Ah, je pense que j'ai entendu quelque chose. Infini. Ça veut dire sans arrêt, indéfiniment. Non, jamais. Oui, ça n'arrête jamais. Donc, je vais mettre le... Quand le drapeau est pressé, je vais répéter indéfiniment. Qu'est-ce que je veux répéter? Bien, je veux que mon dinosaure avance. Tantôt, on a vu, si on veut qu'il ait l'air de marcher, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette après avancer? Ouais, on va basculer le costume.
Alors, on va mettre le prochain costume. Si on le laisse comme ça va être encore nos transformations supersoniques qui sont trop rapides pour nous de voir. Donc, on va ajouter les petites pauses. OK. Donc là, on a notre dinosaure qui va marcher, qui va changer de costume. Mais là, on a encore le problème qu'éventuellement, il n'y aura plus d'écran. Et on ne le verra plus. Donc ça, c'est un problème. Et on a vu tantôt qu'on essayait de rebondir sur le bord, il s'est renversé, c'est pas ça qu'on veut. Donc, je vais vous montrer un petit truc. Dans Scratch, on a des blocs qu'on dit conditionnels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit si quelque chose arrive, donc on a un petit espace blanc pour marquer qu'est-ce qu'on veut qu'il arrive, alors il fait qu'est-ce qui est en dessous. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, moi, qu'est-ce que je veux? C'est quand il a atteint le bord, qu'il revient ici et qu'il continue à marcher. Donc là, il va avoir l'air de dérouler dans le chemin. Et on est chanceux parce que il a justement, ici, vous voyez, c'est la même forme que ça ici. Si notre dinosaure touche le bord, mais là, on peut lui dire de faire quelque chose. Donc, moi, je veux qu'il revienne à la position où il est maintenant. Et on est chanceux parce que si vous regardez ici en dessous de notre dinosaure, donc on voit le sprite dinosaure, on a la position X et Y. Donc ça nous dit où est-ce qu'il est dans le carré ici. C'est voyons, des chiffres cartésiens. Il y en a certains d'entre vous qui ont déjà vu ça à l'école. Sinon, tout ce que vous devez savoir, c'est que ça indique, ces chiffres-là représentent l'endroit où il est maintenant. Donc, moi, qu'est-ce que je veux? C'est quand il touche le bord, qu'il revienne au point où il est maintenant. Donc, on va aller à X égale et Y égale. Puis, vous voyez, par défaut, ça choisit le chiffre où il est présentement. Donc, vous n'avez même pas besoin de l'écrire. Donc, là, on va essayer ça. Oh, il va très vite. Je pense que je vais le ralentir un petit peu. Je vais mettre ça à 50. Je vais mettre ça à 50. Ah, voilà, c'est un peu mieux. OK. Mais je ne veux pas juste qu'il défile comme ça. Je veux que l'arrière-plan change pour qu'il ait l'air de se déplacer. Donc, on a vu tantôt, dans Apparence, on est capable de changer le costume de notre dinosaure. Eh bien, on peut aussi changer l'arrière-plan. On a basculé sur l'arrière-plan. Donc, je vais mettre ça ici. Et qu'est-ce que je vais mettre? C'est basculer sur l'arrière-plan suivant. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire le tour de tous nos arrière-plans et ça va revenir. Donc, regardons ce que ça va donner. Donc là, il est en train d'explorer le monde. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à là? Est-ce que tout va bien? On trouve où basculer sur le costume? Ça, c'est dans Apparence. Donc, dans Apparence, on a basculé sur le costume, c'est le 5e. On peut aussi faire costume suivant. Donc, notre dinosaure a 4 costumes. Donc, si on veut utiliser tous les 4, je pourrais, par exemple,
enlever ceux-là. Puis au lieu de mettre basculer sur A, je peux mettre est-ce qu'il est mon basculer sur le costume suivant? Arrête, dinosaure, tu vas trop vite. Ah, voilà, costume suivant. Donc, je vais mettre costume suivant au lieu. Et là, il va utiliser les 4 costumes qu'on avait. Et je pense que je vais le ralentir encore parce qu'il va très, très vite. OK. Il a l'air de bien s'amuser, hein? Ça me fait plaisir. OK. Donc, je vais vous montrer une dernière chose aujourd'hui. On est capable aussi, dans les codes apparence, de faire parler notre personnage avec du texte. Donc, je vais ajouter chaque fois qu'il change d'arrière-plan, qu'il dit bonjour. Et il continue. Donc, pour faire un rappel rapide, aujourd'hui, pour faire notre dessin animé, on a utilisé 4 types de blocs. On a utilisé, le plus important aujourd'hui, c'est les blocs apparence. Ça nous permet de changer le costume de notre sprite et changer l'arrière-plan. Ça nous permet aussi, comme vous avez vu, de faire parler notre personnage. Vous pourrez jouer avec ça aussi parce qu'on peut jouer aussi avec la taille et la couleur de notre personnage en même temps. Après ça, les blocs mouvements qui permettent de faire avancer notre dinosaure, c'est avancer, et de déterminer une position de début. Vous allez voir, si vous jouez avec ça, vous pouvez aussi tourner et d'autres choses. Après ça, on a les blocs contrôle qui nous permettent de répéter les mouvements et de faire les conditions. Et notre bloc pour toucher le bord, c'est... Est-ce qu'on peut mettre plusieurs personnes? Donc, on m'a demandé c'est quoi le site? C'est scratch.mit.edu. Donc, c'est fait par l'université MIT. C'est gratuit. Vous pouvez faire beaucoup de choses là-dedans. Si vous faites des beaux dessins animés avec ça, vous pouvez aller dans Fichier et le sauvegarder sur votre ordinateur. Et si ça vous plaît, vous pouvez me les envoyer à l'adresse de la hutte@banq.qc.ca. Et je vais peut-être en choisir pour mettre sur le site web de l'Espace Jeune, s'il y en a des très beaux. Mais tout le monde peut m'écrire à cette adresse-là aussi parce que bientôt, je vais faire un tirage. Excuse-moi, je vais faire un tirage pour un ordinateur. Donc, tout le monde qui m'écrit, avec ou sans dessin animé, pourra être entré dans le tirage pour gagner le microbit. Est-ce qu'on peut l'utiliser sur iPad? Absolument. Je ne suis pas sûre si le site web utilise bien, mais mais il y a une application aussi. Et oui, qu'est-ce que je vais probablement faire? C'est que après chaque 2 semaines, donc le vendredi aux 2 semaines, donc ce vendredi, je vais faire mon premier tirage. Puis dans 2 semaines, je vais en faire un autre. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. J'ai bien aimé mon dinosaure en tout cas. Et j'ai apprécié toutes vos questions. Comment est-ce qu'on me l'envoie? L'adresse, c'est hutte@banq.qc.ca. Je l'ai écrit dans les commentaires, je le réécris.
Si vous le sauvegardez, vous pouvez tout simplement attacher le fichier à votre courriel. Est-ce que ça fonctionne sur tablette? Est-ce qu'on peut l'imprimer? Est-ce qu'on peut l'imprimer? Non, parce que c'est une vidéo. Vous pourrez imprimer une image fixe. Oui, c'est ça. Mais sinon, c'est un dessin animé que vous pourrez montrer à vos amis, votre famille, faire des petits dessins, des petits vidéos en attendant. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs personnages? Oui, on peut en mettre plusieurs. C'est une bonne question. Donc, je pourrais ajouter un autre dinosaure, par exemple. Tiens, je vais ajouter... C'est quoi le maximum? Parce que j'aime beaucoup les dinosaures. Et qu'est-ce que je peux faire? Je vais copier le code que j'ai utilisé ici. Expliquer. Puis je vais le mettre... Oups! Je ne l'ai pas bien copié. Dupliquer. Non, ça pas mal. C'est quoi le maximum de dinosaures? C'est quoi le maximum? Je pense pas qu'il y ait un maximum, mais à un moment donné, ils sont trop grands et on les voit plus. Se fier. Pourquoi qu'il ne le copie pas? Je sais que ça peut marcher, mais là, il ne veut pas. Oups. Quoi, ce bug? Après combien de temps? You have a car. Mini, mini, manimo. Est-ce que ça a marché cette fois-ci? Ah, ça a marché cette fois-ci. Donc là, j'ai les deux. Changer le point de départ de mon autre dinosaure. Moins 113, moins 79. OK, on essaye. Ils vont pas à la même vitesse. Oh, ça bug. Oui, parce qu'ils ne commencent pas à la même place. Donc, on peut jouer avec ça pour que ça bug moins. Go, go, Paul. Voilà. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas vu l'adresse courriel dans la conversation. Donc, je vais le mettre aussi sur le tableau blanc ici. C'est ut@bnq.qc.ca. Donc, vous pouvez m'écrire là. J'ai très hâte de voir vos dessins. Puis j'espère que vous avez aimé ça. J'ai eu beaucoup de plaisir avec vous aujourd'hui.